Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu reçois cette vidéo. Je suis Jacob Méni. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec toi sur ce sujet. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur et garder à tes côtés les personnes qui ne croient pas en ton Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas choisir, suivre Jésus, renoncer à ta vie, porter ta croix et garder dans ton entourage les personnes qui ont du mal à faire comme toi. Tôt ou tard, tu vas chuter. Tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, tu vas t'égarer. Tôt ou tard, tu finiras par t'éloigner de Dieu. Alors, ce que je vais te dire ce matin, assieds-toi, arrête-toi un instant et examine ta vie. Si tu trouves qu'il est important de suivre Jésus et de garder ces personnes, lorsque tu veux prier, c'est là qu'ils te disent que bon, on a un rendez-vous. Lorsque tu veux aller à l'église, c'est là qu'ils trouvent que non, allons faire ceci. Chaque fois que tu veux les partager la parole de Dieu, et ils trouvent toujours une conversation à mettre sur la table. Et toi, d'une manière ou d'une autre, tu finis par les écouter. Et ils ne partent pas à l'église. Mais tous les jours, tu es avec eux. Mais le jour où tu dis, suivez-moi à l'église, on te laisse seul. De telles personnes, mon cher ami, écoute-moi te dire, ne vont pas t'aider. Alors il faut apprendre à te séparer. Sépare-toi de ces personnes. Ça peut être ton frère, ça peut être ta famille, ça peut être des amis de longue date. Mon ami, sépare-toi. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, apprends à te séparer de telles personnes autour de toi. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, apprends à te séparer de telles personnes dans ton entourage. Tu risques de gâcher ta vie. Tu risques de gâcher ta destinée. Pourquoi? Parce que tu veux laisser à tes côtés des relations de longue date, des connaissances, des amis toxiques. Bien-aimés frères et sœurs, tu as dit que tu veux suivre Jésus. Tu as dit que tu veux suivre Jésus. Alors qu'il soit ton seul maître, ton seul Dieu, ton seul désir. Qu'il soit le seul qui puisse te dire, fais ceci, ne fais pas ceci. Vouloir garder les gens autour de nous, ce n'est pas toujours pour les faire du bien, pour le bien. Parfois, c'est qu'on se dit, oh non, comment je vais faire? Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur et ne pas être à mesure de prendre des décisions qui vont te faire mal, qui vont te coûter. C'est pas toi. Une personne ne veut pas aller à l'église avec toi, c'est pas toi. Ça ne vaut pas la peine. Quand tu as parlé une fois, deux fois à la personne veut continuer sa vie. Mon ami, enlève tes pieds, tu pars. Tu as parlé à ton ami, tu as parlé à ton frère, tu as parlé à ta soeur, une, deux, trois fois, la personne ne veut pas. Dégage. Dégage. Tu cherches quoi? Tu cherches, c'est quel amour que tu veux? C'est quelle relation que tu veux? La plus belle des relations qu'un être humain peut avoir, c'est une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque tu as une relation avec le Saint-Esprit, quelle est cette relation humaine qui dépasse la relation avec le Saint-Esprit? Quelle est cette relation humaine qui dépasse la relation avec le Saint-Esprit? Lorsque tu as une intimité avec le Saint-Esprit, lorsque tu as une communion fluide avec le Saint-Esprit, quelle est cette relation humaine? Quelle est cette connexion? Quel est ce contact humain que tu as besoin? Je t'exhorte aujourd'hui à te séparer de ces personnes qui ne sont que là pour t'asphyxier, pour t'étouffer. Hmm? Observe les conversations, observe les commentaires, observe vos moments que vous passez ensemble. En quoi est-ce que ça te rapproche du Seigneur? En quoi est-ce que cela te rapproche de la mission que Dieu t'a confiée? En quoi est-ce que cela te rapproche de l'objectif que Dieu t'a confié? En rien du tout. Mais pourquoi tu gardes cette relation? Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es encore attaché à des choses passées. À travers cette vidéo, j'aimerais t'encourager. Prends une résolution. Si tu as des attentes avec le Seigneur,
Prends une résolution. Dieu ne déçoit pas. Mais mon frère, c'est pas parce que Dieu ne déçoit pas qu'il ne te demandera pas de faire quelque chose pour avancer avec lui. Ou alors, c'est pas parce que Dieu ne déçoit pas qu'il ne te demandera pas un sacrifice. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour avancer sereinement avec le Seigneur.